Dans cette troisième partie du cours, on va voir les opérations sur les polynômes. Quelles sont les opérations possibles entre polynômes et comment on les effectue. On va voir ce qu'on appelle l'addition de deux polynômes. L'addition de deux polynômes. Pour additionner deux polynômes, on va additionner respectivement les monomes du même degré. Pour additionner deux polynômes, on additionne respectivement les monomes du même degré. Je vous donne un exemple. P de x, le premier polynôme, 3x au quart, 3x au cube du moins. 3x au cube, il est 7x au carré, moins 4. Un autre polynôme Q de x est égal à 7x au carré, moins 6x, il est 7. On demande de calculer le polynôme somme donné par P de x et Q de x. Q de x plus P de x égale. On va écrire d'abord le polynôme Q de x. Q de x de combien? C'est 7x carré moins 6x plus 7. On va écrire l'expression du premier polynôme. 7x au carré moins 6x plus 7. Plus. Maintenant, on va écrire l'expression du polynôme P de x. C'est 3x au cube plus 7x au carré moins 4. La première étape, c'est d'écrire les polynômes tels qu'elles sont. Q de x, voici son expression, plus, on met plus, P de x, voici son expression. Maintenant, on va regarder les monomes qui ont les mêmes degrés. Ici, on a quoi? 3x au cube, c'est le degré le plus haut. Ici, on va prendre 3x au cube. Est-ce qu'ici, on a un monome de degré 3? Il n'y en a pas. Donc, le 3x au cube n'a pas de paire. N'a pas de paire pour l'additionner. Donc, on va écrire encore 3x au cube. Donc, ça donne 3x au cube. Parce qu'il n'y a pas autre puissance de 3. Maintenant, on va regarder. Ça, c'est 7x au carré. Ça, c'est 7x au carré. Ils peuvent aller ensemble. 7x au carré plus 7x au carré, ça fait 14x au carré. Plus 14x au carré. Maintenant, on va regarder les coefficients x. Ça, c'est moins 6x. Ici, on n'a pas de puissance de x. Donc, pour les moins 6, il n'y a pas de paire. Donc, on va l'écrire tel qu'il est. Moins 6x. Maintenant, on va regarder les constantes. Ici, on a plus 7. Ici, on a moins 4. Plus 7 moins 4, ça donne plus 3. Ça, ce sont des cours de 5e et de 4e. Donc, ça donne plus 3. Voilà, voici comment on fait la somme des deux polynômes. On fait la somme respective des monomes qui ont les mêmes degrés. On va voir la différence des deux polynômes. La différence des deux polynômes. On va prendre le même exemple. On va calculer cette fois-ci la différence de P de x moins Q de x. P de x moins Q de x égale. Comme le premier exemple, on va écrire d'abord l'expression totale de P. P de x c'est combien? C'est 3x au cube plus 7x au carré moins 4. N'est-ce pas? On fait la partie, on met moins parce qu'on a mis moins. Là c'était plus, on a mis plus. Mais ici c'est moins, on met moins. On met un paramètre. Q de x, l'expression de Q de x c'est quoi? C'est 7x au carré moins 6x plus 7. 7x au carré moins 6x plus 7. Voilà. C'est la première étape. Maintenant, on va faire entrer les signes moins. Donc, ça donne 3x au cube plus 7x au
carré moins 4. Le signe moins il va changer tout, il va tout changer. Ça, ce sont des règles que vous avez vues en classe de quatrième, troisième. De même en classe de seconde. Donc, ça devient moins 7 x au carré. Moins ça donne plus 6x. Plus ça donne moins 7. Vous voyez? Maintenant, on va faire la somme. Après le problème des parenthèses, on va revenir dans le premier cas. C'est comme ici dans ce premier cas-là. On va regarder les monomes qui ont les mêmes exposants, on les somme ensemble. C'est ça qu'on va faire pour la suite. Ici, c'est exposant 3. On va regarder, est-ce qu'il y a d'autres exposants 3? Il n'y en a pas. J'écris 3x à la puissance 3. On va regarder les exposants 2. Ici, c'est 7x au carré moins 7x au carré. Ça donne 0. On va regarder les exposants x. Il n'y a que 6x. Donc, on va l'écrire tel quel est. S'il y avait d'autres ici, on va les rassembler parce qu'ils ont les mêmes puissances. Mais ici, heureusement, il n'y a que 2x. On va mettre plus 6x. On va regarder les constantes. Ça, c'est moins 4, moins 7, ça donne moins 11. Voici la différence. P de ici moins Q de ici. Voici la somme. Voici comment on fait la somme de deux polynômes et la différence de deux polynômes. C'est juste un exemple pour vous servir d'inspiration pour n'importe quel polynôme qu'on vous donne. Vous regardez les monomes de même exposants, vous faites la somme s'il s'agit d'une addition, vous faites la différence s'il s'agit d'une soustraction. Dans la prochaine partie, on va voir comment faire la multiplication et la division de deux polynômes. Dans la prochaine partie. Dans cette quatrième partie du cours, on va voir la multiplication de deux polynômes et la division de deux polynômes. Multiplication de deux polynômes. On va donner encore un exemple. Dans le cours format PDF, vous allez regarder le cours et vous allez voir comment on résout les opérations entre polynômes, l'addition, soustraction, multiplication, division. Maintenant, dans ces cours vidéo là, je vous donne juste la pratique, comment faire pour calculer. P de x égale à 2x carré moins 7x plus 3. Q de x égale à 3x au cube plus 4x moins 1. Comment faire la multiplication de P fois Q? P de x fois Q de x égale combien? Comment faire la multiplication de P de x et Q de x? On va écrire P de x multiplié par P de x, Q de x, comme ça. Dans un premier temps, on a P de x, plus 3. Multiplier, ou bien si vous voulez vous mettre les facteurs tout simplement. Facteurs comme ça. Ça, c'est Q de x. Q de x, c'est combien? 3x au cube plus 4x moins 1. Voilà ça. Maintenant, comme dans les classes précédentes, vous allez multiplier terme par terme, respectivement. Vous allez prendre le 2x au carré, vous allez tout multiplier ici. Vous allez prendre le terme suivant, vous allez tout multiplier. Vous allez prendre le dernier et vous allez tout multiplier. C'est comme ça. Maintenant, 2x au carré multiplié par 3x au cube. Ça donne combien? Ça donne 6x à la puissance 5. Parce que 2 fois 3, c'est 6. X à la puissance 2 plus 3. Parce qu'il faut rappeler que a à la puissance n fois a à la puissance n égale a à la puissance n plus n.
ça qu'on appelle ici. C'est 2 fois 3, c'est 6. X au carré fois x au cube, c'est x à la puissance 5. Maintenant, 2x au carré fois plus 4x. Ça donne plus 2 fois 4, c'est 8. X au carré fois x, c'est x à la puissance 3. La puissance 3. N'est-ce pas? 2x au carré fois moins 1, c'est moins 2x au carré. N'est-ce pas? Maintenant, on a fini avec 2, on va prendre celui-là, on va faire la même chose. Moins 7x fois 3x au cube. Moins 7 fois 3, ça fait moins 21. Moins 21, x à la puissance 4. Moins 7 fois 4x, ça fait moins 28x au carré. Parce que moins 7 fois 4, c'est moins 28x au carré. Maintenant, moins 7 fois moins 2, ça fait plus 7 ici. Parce que moins 7 fois moins 2, ça fait plus 7. On va prendre le 3 en dernier. 3 fois 3x au cube, ça fait 9x au cube. Plus 9x au cube. 3 fois 4 ici, ça fait plus 12 ici. 3 fois moins 2, ça fait moins 3. Après cette étape, le reste c'est l'addition, c'est la somme. On va regarder les polynômes, les monos qui ont les mêmes degrés, on les additionne, et les monos qui ont les mêmes procédures, on les additionne ensemble. Ici, l'exposant 5 n'a pas de paire, il n'y a pas autre exposant 5. Donc ça donne 6 plus à la puissance 5. On va regarder est-ce qu'il y a exposant 4. Si on a moins 20x à la puissance 4, mais c'est la seule exposant 4. À la puissance 4. On va regarder les exposants 3. Ici, on a 8x à la puissance 3 plus 9x à la puissance 3. Là, c'est 9. Donc, ça donne 17x à la puissance 3. On va regarder les exposants 2. Ici, on a moins 2x au carré. Et moins 28 au carré, donc ça donne moins 30. Celui-là, ça donne moins 30 au carré. Moins 30 au carré. On va regarder les exposants x. Ici, on a plus 7x, plus 12 ici, ça fait plus 19x. Plus 19x. Après, les constantes. Ici, on a moins 3. Voici l'expression de Px. Ici, il faut noter que degré de P fois Q égale à degré de P plus degré de Q. Degré P fois Q égale à degré de P plus degré de Q. Degré du produit de deux polynômes, c'est la somme des degrés des polynômes constitués. Ici, vous voyez que le degré de P c'est 2, parce que 2 c'est le plus grand exposant. Degré de Q c'est x à la puissance 3. Donc la somme ça donne 2 plus 3, donc ça donne 5. Vous avez vu, ça donne 2 x à la puissance 5. Maintenant, dans la prochaine partie, on va faire la division de deux polynômes.